OK, alors on va travailler avec la forme générale, la fonction quadratique pour trouver ses propriétés. Avec cette forme-là, la forme générale, la seule information que j'ai quand je veux tracer le graphique, c'est l'ordre donné à l'origine. Dans ce cas-ci, j'ai mon C qui est plus 18, alors je vais le mettre ici à 18. J'ai un point de ma parabole, mais j'ai rien d'autre. J'ai que le A est positif, mais il y a une infinité de paraboles qui pourraient passer par le point 0,18 qui a un A positif. Alors, je vais travailler avec je vais la transformer en canonique. Ça va être pas mal plus simple de trouver le sommet. Donc, pour la transformer en forme canonique, je mets 2 en évidence. Il me reste x2 moins 10x plus 9. Une fois que j'ai mis ça en évidence, je complète le carré. X2 moins 10x plus quoi me donnerait un trinôme carré parfait. Je prends le 10 devant le x, alors moins 10 divisé par 2, moins 5 au carré. Je rajoute 25, j'enlève 25 et je fais plus 9. En faisant ça, si j'avais à simplifier 25 et moins 25, je me retrouverais avec une équation qui est équivalente à la deuxième. Par la suite, je factorise mon trinôme carré parfait. Donc, ça ici, ça me donne x moins 5 au carré. Et je réduis moins 25 plus 9 qui me donne moins 16. Par la suite, il me reste simplement à multiplier le 2 par les deux termes qui sont dans la parenthèse. Alors, 2 fois x moins 5 au carré et 2 fois moins 16 qui me donne moins 32. Avec ça, j'ai tout de suite le sommet qui est à 5 moins 32. Je vais le placer sur mon graphique. Donc, 5 moins 32 environ ici. Mon dessin n'est pas à l'échelle. Alors, j'ai un sommet qui est ici, qui est à 5 moins 32. Ma parabole va passer de cette façon-là. Alors, j'aurai 2 zéros. Alors, une fois que j'ai fait ça, pour trouver les propriétés, j'ai besoin aussi de déterminer les zéros de la fonction. Alors, pour déterminer les zéros de la fonction, je vais travailler avec la forme générale. 2x2 moins 20x plus 18 que j'égale à 0 pour trouver les zéros. Alors, je peux diviser par 2 de chaque côté puisque j'ai un facteur 2 dans mon trinôme. Ça va me donner x2 moins 10x plus 9 égale à 0. J'y vais avec le produit. Le produit donne 9 et la somme donne moins 10. Alors, les deux nombres qui sont possibles, moins 1 et moins 9. Donc, si je factorise par produit somme, ça va me donner x moins 1 par x moins 9 donne 0, ce qui signifie que mes deux zéros, le premier et le deuxième, sont 1 et le deuxième 0, 9. Alors, je peux les placer tout de suite sur mon graphique. J'ai un 0 ici à 1, j'en ai un autre ici à 9. Je vais mettre mes points comme ça ici, comme ça. Donc, une fois que j'ai tracé mon graphique, trouver mes propriétés devient pas mal plus simple. Le domaine de la fonction, donc le domaine, vu que c'est une situation purement mathématique, c'est les valeurs que x peut prendre, ce sont les réels. L'image de la fonction, les valeurs que y peuvent prendre. Donc, ça part à moins 32 jusqu'à plus l'infini. Okay, les valeurs que y peuvent prendre, on les voit ici, c'est le minimum ici, puis après ça, ça va vers plus l'infini. Par la suite, l'ordonnée à l'origine, ben, je l'ai déjà déterminé, c'est 18. Les zéros, ou abscisse à l'origine. Dans ce cas-ci, c'est toutes les valeurs de x qui appartiennent à, ben, il y a seulement deux valeurs, et c'est 1 et 9, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux déterminer la croissance, donc sur quel intervalle de x la fonction est croissante. Alors, ça va c'est pour tous les x qui appartiennent de 5 à plus l'infini. Et à quel endroit que la fonction est décroissante? C'est pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini à 5. Ensuite, le signe. Donc, le signe, à quel endroit qu'elle est positive. La fonction est positive, je vais vous la tracer sur le graphique. Je vais le mettre en vert.
Donc, la partie qui est positive, c'est cette partie-là et cette partie-là. Donc, ça va de moins l'infini à 1 et de 9 à plus l'infini. Donc, elle est positive pour les x qui appartient de moins l'infini à 1 union de 9 à plus l'infini. À quel endroit la fonction est négative? Donc, négative, c'est pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Et elle est négative ici, là, sous l'axe, je l'ai mis en noir ici, sous l'axe des x de 1 à 9. De 1 à 9. Et dernière information qu'on peut chercher lorsque on trace un graphique comme ça, c'est l'équation de l'axe de symétrie. Alors, l'axe de symétrie, c'est l'équation x est égal à 5. Je vais la tracer en vert. L'axe de symétrie se situe ici. X égale 5. Alors, voici pour les propriétés de la fonction quadratique sous forme générale.